Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. L'enquête sur l'origine du drame de Marseille, la piste de la fuite de gaz, les questions autour du logement en général, c'est ce que nous allons évoquer. Où en est-on précisément de la situation ce matin à Marseille justement, et tout d'abord peut-être dans la recherche des disparus? Tout d'abord, comme vous le savez, 4 personnes ont été identifiées. Je voudrais une nouvelle fois adresser mes condoléances aux familles, parce que c'est un drame absolu que ces familles vivent. Dire aussi un mot de solidarité à ceux qui n'ont pas pu encore rentrer chez eux, ces 300 personnes qui sont toujours ou dans des familles ou chez les amis ou logées à l'hôtel. Dire aussi un mot pour les marins-pompiers de Marseille et toutes les forces de secours qui font un travail formidable depuis de nombreuses heures maintenant et dans des conditions extrêmement difficiles, parfois dangereuses. Et ils sont extrêmement mobilisés. C'est plus de 100 marins-pompiers de Marseille qui sont mobilisés, les forces de police nationales et municipales. Et aussi dire un mot aux Marseillais, leur dire au nom du gouvernement toute notre solidarité. Les recherches se poursuivent. Il y a toujours 2 disparus dans des conditions qui restent difficiles. Et en même temps, l'enquête pour essayer de comprendre les raisons de ce drame a lieu avec la police judiciaire qui recueille des indices, avec un travail là aussi des pompiers qui aident à cette recherche, qui séparent, imaginez, les gravats du premier immeuble, ceux du 17 et ceux du 15 pour pouvoir garder les pièces à conviction et les indices. Et tout ça concourt à la vérité, parce que la vérité est nécessaire, mais en même temps, ne perdons pas de vue ce drame et ces personnes qui sont ou disparues ou décédées. On va revenir, Olivier Klein, sur l'origine du drame dans un instant, mais avant ça aussi, parce que vous avez évoqué ces personnes qui ont été évacuées dans l'environnement, l'entourage. Quelles vont être les solutions pour elles et que peut-il se passer aussi pour les logements et les bâtiments, les immeubles annexes ? Alors c'est aussi pour ça que je me suis rendu sur place lundi pour travailler avec la ville de Marseille et la préfecture à ces solutions. Alors il y a 300 personnes aujourd'hui qui sont toujours à l'extérieur. Certains vont pouvoir regagner leur domicile parce que une fois qu'on aura fait toutes les analyses de structure et qu'on sera assuré que leur bâtiment est toujours solide, ils pourront y revenir. Bien évidemment, il faut aussi remettre l'électricité, le gaz pour que les conditions de vie soient les plus acceptables possibles. Et puis il y a des immeubles à proximité, dont on sait d'ores et déjà qu'ils ne pourront probablement pas être réhabités, en tout cas pas tout de suite. Et là, il faut trouver des solutions de relogement. C'est de la responsabilité de la ville, de l'État, de chercher en fonction des situations. Il y a des gens qui sont propriétaires, il y a des gens qui sont locataires, donc les situations sont différentes. La composition familiale peut être différente. Ça peut prendre du temps, non ? Ça peut prendre du temps, mais il faut des mois, non ? Alors on va regarder, trouver des appartements qui correspondent, regarder la situation. Quelqu'un qui est propriétaire, qui paye encore un crédit à la banque, il faut regarder la situation, prendre contact avec la Banque de France. Et je peux vous assurer que les services de la préfecture, les services de la ville seront aux côtés de toutes les familles tant qu'ils auront besoin. Il peut y avoir des garanties de l'aide de la part de l'État dans ces conditions ? D'abord, il faut qu'on prenne contact avec la Banque de France s'il y a des prêts. Et puis il y a les assurances qui seront présentes à nos côtés pour accompagner ces familles. C'est tout ça qu'on doit coordonner et c'est la responsabilité du gouvernement. La Première ministre y est très attentif. Le Président de la République aussi. On a échangé plusieurs fois sur la situation de Marseille parce que c'est un drame qui dépasse la ville de Marseille. C'est un drame qui touche tous les Français. L'origine du drame, c'est la fuite de gaz qui est privilégiée ? Écoutez, il y a une enquête. Aujourd'hui, la procureure a dit que le gaz fait partie des pistes privilégiées. Il faut laisser faire cette enquête, comprendre comment une telle explosion a pu se produire, comment une telle explosion peut provoquer l'effondrement total d'un immeuble et d'un immeuble voisin, parce que c'est extrêmement important pour les victimes de comprendre et puis pour éviter qu'un tel drame puisse se reproduire. C'est le compteur avec le relevé qui est entre les mains de la procureure pour voir si, notamment de l'habitante du premier étage. Voilà. Parce qu'il y a le fils d'un couple de victimes qui a porté plainte pour homicide involontaire, qui accuse les services sociaux de ne pas avoir agi assez vite avec une habitante âgée de 88 ans et qui avait peut-être des problèmes de déplacement et même de vieillesse. Il faut laisser faire l'enquête. La police judiciaire prend des témoignages. La police scientifique récupère les pièces, effectivement, pour regarder s'il n'y a pas une consommation excessive de gaz dans les 24 heures qui précèdent cette explosion.
Je n'ai aucun doute qu'aucune piste ne sera écartée. Je comprends la douleur de ce monsieur et c'est normal qu'il demande que toute la lumière soit faite sur ce drame qui le touche personnellement. Ouais. Au-delà de ça, est-ce que ça pose une vraie question sur le maintien de personnes âgées à leur domicile et la présence, par exemple, de gaz et de feu? D'abord, le maintien à domicile fait partie des priorités du gouvernement. Je pense qu'on doit tous avoir le droit et la possibilité de vieillir chez soi le plus longtemps possible, mais évidemment hors isolement. Oui. J'ai compris que cette dame n'était pas isolée. Il doit y avoir des services sociaux qui prennent en compte les situations personnelles, les risques, bien évidemment. On ne va pas mettre en cause le gaz d'un seul coup. Vous savez, hein, le gaz de ville a un parfum qui n'est pas naturel. Il est parfumé pour repérer les fuites de gaz et éviter ce genre de drame si jamais c'est bien ce drame est lié au gaz. Donc voilà, il y a une politique. C'est un enjeu de sécurité parce que l'Assemblée nationale étude actuellement justement la loi sur le bien vieillir et il y a le maintien à domicile au maximum qui fait partie de ça. Ouais. Et c'est juste, je n'ai aucun doute que pour vieillir le mieux possible dans un environnement qui est le sien est important et donc il faut continuer cette politique-là, mais bien évidemment une politique en dehors de l'isolement, en accompagnement les personnes qui restent à domicile avec les services sociaux nécessaires, avec l'aide à domicile nécessaire, puisque le maintien à domicile passe aussi par un soutien humain et surtout pas de l'isolement. Oui, alors il n'est pas question d'insalubrité hein, pour cet immeuble, ça a été dit dès le début, etc. Mais tout de même, il y a à Marseille, on se souvient, il y a eu la rue d'Aubagne, il y a des problèmes quand même de certains logements. Comment concilier là, les deux aujourd'hui? Les ambitions de construire du logement et puis en même temps de rénover également sur les mêmes endroits, sur les mêmes sites, quoi. Alors vous avez raison, hein. Disons-le bien, il ne s'agit pas dans cette explosion et dans ce drame un lien avec l'habitat insalubre tel qu'on a pu le connaître dans d'autres quartiers. Mais oui, les questions d'habitat insalubre, d'habitat ancien en centre-ville est une question extrêmement importante qui touche de nombreuses villes et pas seulement Marseille. Donc il est extrêmement important d'avoir tous les outils juridiques pour lutter contre cet habitat insalubre, les repérer avec l'agence régionale de santé, avec les services sociaux, empêcher que ces appartements puissent être mis en location et trouver les moyens, comme à Marseille, d'avoir des organismes qui rachètent ces appartements, qui les restaurent si c'est possible, ou les détruisent si c'est pas possible. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est très important. Je viens de confier une mission à la maire de Mulhouse, Madame Lutz, et au maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, sur l'habitat insalubre, bien avant cette explosion, bien évidemment, pour travailler avec eux, peut-être à un projet de loi. En tout cas, avoir des outils plus forts, plus rapides pour lutter contre l'habitat insalubre, même s'ils existent. Hein, vous savez, il y a déjà des résorptions d'habitat insalubre dans un certain nombre de villes et de quartiers. Travailler sur la copropriété, travailler sur l'habitat insalubre pour rénover, pour reconstruire la ville sur la ville, parce qu'il y a des enjeux écologiques qui sont extrêmement importants. On ne va pas continuer à ne pas faire preuve de sobriété, notamment de sobriété foncière. Donc c'est tout ça le rôle du ministre du Logement, bien évidemment. Mais le ministre du Logement, aujourd'hui encore, 3 jours après ce drame, reste concentré sur ce drame et dans la proximité avec les familles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans les municipalités aujourd'hui une retenue pour construire parce que beaucoup de normes et donc c'est parfois un petit peu complexe. Le problème de financement, l'abandon de la taxe d'habitation, même s'il y a eu évidemment des recettes qui sont venues en échange de ça, mais ça complexifie les choses et on a l'impression qu'il y a un ralentissement, quoi. Plus la crise qui est là, économique. Hein. Vous savez, on a tous besoin d'avoir un toit sur la tête. Oui. Tous. Donc évidemment, il faut redonner le goût de l'acte de construire. Parce que quand on est maire, ce qui a été mon cas, on voit quasiment 100% de nos rendez-vous sont liés à une demande de logement. Donc les maires, les habitants ont tous cette responsabilité d'accepter de voir de la construction se faire à côté de chez eux. Mais pour ça, il faut faire preuve de sobriété foncière, il faut faire preuve d'attention sur la qualité des matériaux, la qualité architecturale, pour que ces constructions soient acceptées et acceptables et permettent de loger le plus grand nombre. Moi, je me définis comme le ministre du parcours résidentiel. Il faut loger les plus fragiles à travers l'hébergement d'urgence. Il faut loger les personnes modestes à travers le logement
logement social et il faut permettre aux autres d'acheter un appartement. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on n'a pas construit assez ces dernières années. Il faut vraiment accompagner les maires. Les maires bâtisseurs ne doivent pas penser qu'ils vont perdre les prochaines élections. Au contraire, ils doivent penser que construire, c'est bon pour leur population, c'est bon pour leur ville, ça fait de l'aménagement du territoire. Et donc c'est tout ça, c'est le rôle du ministre d'être présent à leur côté. Oui, sauf que évidemment le prix des matières premières s'est envolé ces derniers mois, depuis même avant la guerre avec l'Ukraine. Et donc ça évidemment, ça renchérit le coût de ce logement. Et ça, c'est compliqué. Et puis alors les taux de crédit en fait qui s'envolent en fait aujourd'hui, enfin de moins d'emprunt. Vous avez raison. Aujourd'hui, l'acte d'achat d'un logement neuf est difficile et on le voit. Les promoteurs s'inquiètent et ils ont raison de s'inquiéter. Et moi, je travaille à leur côté pour trouver des solutions à cette crise qui arrive, parce qu'une crise de la promotion et de l'achat, c'est demain une crise du bâtiment. Donc, on travaille avec Bruno Le Maire, avec les banquiers, pour limiter les taux d'intérêt, bien évidemment, et faire que on puisse accéder au crédit et ne pas trop interdire le nombre de crédits, parce que si on n'a pas de crédit, on n'achète pas. On travaille évidemment avec l'ensemble de la filière du bâtiment pour voir comment l'augmentation des coûts de la construction n'ont pas des effets trop importants. Et puis on travaille sur la question du terrain et du foncier, parce que ce qui renchérit beaucoup le prix d'un appartement, c'est le prix du foncier. Et donc c'est pour ça qu'on travaille à travers le bail réel solidaire, qui est un moyen de séparer le logement de l'appartement, que l'État demande à recenser l'ensemble des terrains disponibles pour pouvoir offrir du logement, parce que les Français, et c'est normal, ont besoin d'habiter. Olivier Klein, vous êtes ministre délégué à la ville et au logement. Il y a aussi un autre sujet de préoccupation autour du logement et de la crise du logement, c'est le durcissement des normes écologiques. Est-ce qu'il faut faire une pause, parce qu'on sait qu'il ne pourra pas y avoir une rénovation à temps en fait, sur l'ensemble des immeubles. C'est quand même complexe, quoi. Moi, je ne crois pas qu'il faille faire une pause, parce que la rénovation du logement, ça a un double effet. Ça a un effet pour la planète et ça a un effet pour le portefeuille et la qualité de vie de ceux qui habitent dans ces appartements. On ne peut pas laisser des gens vivre dans des passoires thermiques. On ne peut pas dire qu'on va lutter contre l'habitat insalubre et ne pas lutter en même temps contre ces passoires thermiques. C'est pas la même chose quand même entre insalubre. Non, mais vous savez, moi, parce que il devient en fait, il n'est pas aux normes parce qu'il est encore au fioul, en fait, au gaz, etc. Il y a plusieurs. C'est beaucoup plus complexe que ça, vous le savez, en fait. Il y a les passoires thermiques, et c'est elles qui vont être retirées de la location immédiatement. Moi, j'en ai visité, vous savez, quand il y a du moisi partout, quand il y a des fenêtres calfeutrées, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, alors? D'abord, les propriétaires ont les informations et savent quelles sont les différentes dates du calendrier. Il y a MaPrimeRénov qui permet de réhabiliter ces logements d'un point de vue avec un soutien, qu'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, on a droit aux mêmes aides. Donc, quand on est propriétaire bailleur, on reçoit le loyer et en plus on a les mêmes aides. Donc c'est de la responsabilité du propriétaire de faire ses travaux pour que les gens vivent bien à l'intérieur. Sauf que tout le monde n'est pas forcément d'accord pour faire des travaux de rénovation dans un immeuble. Alors, vous le savez, il y a plusieurs propriétaires. Absolument, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aux réglementations de la copropriété. Avec le garde des Sceaux, on a plusieurs fois fait des réunions de travail déjà, parce que la démocratie dans la copropriété, la loi de 65 dépend du ministre de la Justice. Donc on travaille sur ces questions de quorum, sur ces questions de majorité simple, qualifiée, pour simplifier la vie de la copropriété, permettre que ces travaux puissent avoir lieu. Et on travaille beaucoup sur l'aide, parce que la décision de faire ou ne pas faire les travaux est liée au reste à charge que chacun aura à payer. Et donc il faut que MaPrimeRénov, et c'est ma volonté et celle du gouvernement, soit au rendez-vous et aide au maximum les copropriétaires pour que le reste à charge soit acceptable. Et les banques doivent être aussi au rendez-vous avec l'éco-prêt, l'éco-prêt PTZ, qui doit être simplifié. Il l'est déjà. Aujourd'hui, quand on dépose ses papiers MaPrimeRénov, eh bien les documents sont transmis à la banque et le prêt est plus facilement accessible. Oui, parce qu'aujourd'hui, on en est où de la pénurie de logements? On parlait de 2 millions à peu près, c'est ça? Oui, à peu près. Il manque. Il y a 2 millions de demandeurs de logement. Heureusement, ces personnes ne sont pas toutes à la rue, fort heureusement. Et elles ont un logement, mais elles cherchent un logement plus grand, plus petit. Et ça, c'est un travail que l'on doit mener en construisant plus de logements là où on en a le plus besoin, les zones tendues, bien évidemment. Oui. Merci Olivier Klein, le ministre. Permettez-moi de redire encore une fois tout mon soutien aux Marseillais et aux forces de sécurité, aux marins-pompiers qui sont présents depuis de nombreuses heures maintenant. Et avoir encore une pensée pour les familles touchées. Est-ce que vous allez retourner sur place à Marseille ? Pour l'instant, c'est des échanges téléphoniques très réguliers avec la ville de Marseille et avec le préfet. Si ma présence est nécessaire, j'y retournerai bien sûr, mais l'État est aux côtés des Marseillais, bien évidemment. Oui, merci Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.